Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est les vacances, enfin. Et donc, ça rime avec quoi? Avec l'ouverture du mercato d'été et le transfert dont on va parler aujourd'hui, c'est celui de Mason Mount du côté de Manchester, du côté rouge de Manchester plus précisément, à Manchester United. C'est un transfert intéressant qui coûte cher parce que oui, c'est un Anglais qui va dans un club anglais et donc on va parler de ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est parti. Tout d'abord, la chose à savoir dans ce transfert, c'est que c'est un transfert qui va coûter près de 60 millions d'euros à Manchester United, qui iront dans les caisses de Chelsea. C'est un énième départ du côté de Chelsea, hein, ça fait beaucoup. Mais ouais, Manchester United se renforce avec ce joueur anglais. Voilà, c'est un transfert intéressant, mais il y a quand même des risques à savoir. Parce que oui, on en parlera plus tard, Mason Mount n'a pas du tout réalisé sa meilleure saison du côté de Chelsea. Et pourtant, c'est l'effet d'anglais qui vont dans les clubs anglais. Ça augmente le prix. Ça me rappelle un peu celui de Declan Rice à Arsenal pour à peu près 120 millions. Aussi celui de Grealish un peu plus loin dans le passé pour aussi vers les 120 millions. Donc, c'est des transferts qui coûtent cher pour des joueurs qui n'ont pas forcément fait une incroyable année. Mais bon, il faut croire que Ten Hag a confiance parce que oui, il avait déjà entraîné Mason Mount dans le passé au Vitesse Arnhem lorsqu'il était prêté par Chelsea en 2017-2018. Donc il a déjà entraîné, il connaît les qualités du joueur, les défauts, il a eu le temps de s'améliorer entre-temps. Bien sûr, Mason Mount, c'était il y a 5 ans, 6 ans même. Du coup, forcément, ce sera plus exactement le même joueur qu'il avait connu au Vitesse Arnhem, mais il a à peu près les qualités du joueur en tête. Donc, on va revenir au plus proche possible, c'est-à-dire la saison 2022-2023. Et elle a été compliquée pour Mason Mount parce que il n'a pas beaucoup joué à cause de blessures, d'une longue blessure depuis le mois de mars jusqu'à tout simplement aujourd'hui. Hein. Il n'a pas joué depuis le mois de mars. Et puis même, avant ça, il n'avait marqué que 3 buts et délivré 6 passes décisives. Donc c'est pas du tout un total attendu pour un joueur de ce standing. Hein. La saison d'avant, il avait fait des bien meilleurs stats avec plus de 10 buts et plus de 10 passes décisives. Donc ouais, c'était pas du tout la meilleure saison pour Mason Mount. Mais Manchester United a été certainement convaincu par les autres années pour l'acheter pour 60 millions d'euros. Je répète, le prix c'est quand même énorme. Mais bon, Manchester, ils ont de l'argent. Ils peuvent mettre 90 millions sur Maguire. Donc bon, on se dit que 60 millions à côté, c'est pas grand chose. Et pourquoi Mason Mount avait tant envie de quitter Chelsea? C'est pas très clair, mais ce serait une histoire de contrat. Comme d'habitude dans le football, c'est souvent ça qui fait, qui donne envie à un joueur de partir. Donc voilà, c'est un peu triste de se terminer, que ça se termine de cette manière à Chelsea. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut aller de l'avant. Maintenant, on va parler des interrogations autour de ce transfert parce que j'en ai. Je suis plutôt pessimiste concernant ce transfert. Déjà, comme j'ai dit, les blessures. On n'est pas à l'abri qu'il se reblesse pendant quelques mois. Et comme il y a déjà Christian Eriksen qui est souvent blessé, et ça ferait beaucoup quand même. C'est un point à prendre en compte. Même on n'est pas du tout sûr que Mason Mount, après cette très longue blessure, il revienne à un niveau acceptable ou à son niveau d'antan qu'on aime tous. Et même s'il est là, tu le fais jouer où? C'est ça le problème, parce que avec Chelsea, ça a toujours été plus ou moins la même chose, mais il a été baladé à tous les postes. On peut voir ça, c'est assez délirant. Il a joué à droite, à gauche, milieu offensif, buteur, il a joué partout. Mais où va-t-il jouer à Manchester? Déjà, je pense qu'on peut éliminer le 4-2-3-1 parce qu'avec Mason Mount, je le vois mal remplacer Bruno Fernandes au poste de numéro 10 et encore moins Christian Eriksen dans un poste très défensif parce que bon, pour exprimer ses qualités offensives, c'est une mauvaise idée et même il n'est pas très très bon défensivement. Alors certes, Eriksen ne l'était pas non plus, mais là, ce serait encore plus flagrant à mon avis. J'ai pas parlé des côtés pour, par exemple, aller à droite, là où Anthony n'a pas performé et a des problèmes en ce moment. Donc, j'ai éliminé parce que c'est pas du tout un ailier, Mason Mount. Il s'est dépanné là, mais à mon avis, ce serait une très mauvaise idée de le faire jouer là. Et à mon avis, Ten Hag sait ce qu'il fait et il va pas le mettre. À gauche non plus, il y a Rashford.
En buteur, bah bien sûr que non. Et bon, ils doivent aller chercher un buteur. Donc le 4-3-3, c'est la meilleure option. Je le mettrais plutôt milieu droit, Mason Mount, dans un 4-3-3, avec Casemiro en numéro 6 et Bruno Fernandes en milieu central gauche. Ça ferait un milieu assez offensif, je vous le conçois, mais qui est assez batailleur. Bruno Fernandes, il sait faire les efforts. Casemiro, il gratte tous les ballons. Et je trouve que c'est là qu'il a le mieux performé, Mason Mount, dans un poste un peu relayeur hybride numéro 10. C'est là où il a très très bien performé avec Chelsea. Donc ce serait la meilleure option pour moi. Hein. Je répète, c'est pour moi, je ne suis pas Tenac, je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais pour moi, c'est la meilleure option. Et du coup, la concurrence, parce que oui, on n'a pas parlé encore de qui il va remplacer. À mon avis, s'il est titulaire, ce serait Christian Eriksen qui passerait sur le banc, s'il n'est pas blessé, comme on a déjà dit, mais à mon avis, ça va se calmer. Eriksen, c'est un très très bon joueur aussi. Mais il y a d'autres joueurs, hein, bien sûr. Il y a Fred, il y a McTominay, il y a Van de Beek qui est toujours là, mais je ne sais même pas si on peut tellement le compter. Donc, le plus grand concurrent direct, ce serait plutôt Eriksen. Mais voilà, comme on a déjà dit, les blessures d'Eriksen à répétition, bah, ça laisserait Mason Mount de la place. Bruno Fernandes, c'était un adversaire, mais si on le met dans un 4-3-3, pour moi, il n'y aurait pas de problème. Et on n'oublie pas McTominay qui revient bien avec l'Écosse qui a fait de très bons matchs. Mais voilà, pour moi, c'est dans un rôle plus défensif, McTominay évidemment. Même s'il a marqué quelques buts, ce serait plutôt remplaçant de Casemiro évidemment. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Mason Mount à Manchester United. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce transfert. N'hésitez pas à donner votre avis sur Mason Mount à Manchester United dans les commentaires. Parce que bah, voilà, j'ai envie de savoir tout simplement. Hein, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un gros like sur la vidéo, ça me ferait plaisir. Du coup, on se retrouve à la prochaine. Salut!